Bienvenue, chers auditeurs, sur la RNC et en collaboration avec le ministère catholique de transformation et de développement au sein de votre émission La vie abondante. Nous commençons ce mois avec un nouveau thème, la communion avec Dieu, source de plénitude. Et le premier sous-thème qui sera abordé durant ce mois est la communion comme réponse aux besoins profonds de l'homme. Et pour aller plus en profondeur de ce sous-thème, aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Madame Bogifo Madeleine. Elle est directrice juridique dans une entreprise à la place. Bonsoir et bienvenue Madeleine. Bonsoir Zoé, merci de m'avoir invitée. Tout le plaisir est pour nous. Et notre chroniqueuse de ce soir, elle est Emmanuela Hui. Bienvenue Emmanuela. Merci Zoé. Et le premier responsable du ministère catholique de transformation et de développement, le frère Jean-Baptiste Gervier. Oui, bienvenue, cher frère, sur ce plateau. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Tout le plaisir est partagé. Voilà ainsi présenté notre plateau de ce soir. Tout de suite, nous passons à notre instant témoignage avec Madeleine. Alors aujourd'hui, on parle de communion avec Dieu. La première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu as une communion avec Dieu? Merci Zoé. Mais la question est bienvenue parce que moi-même, c'est par ça que je voulais commencer. Effectivement, déjà, il faut savoir qu'il y a une communion avec Dieu et c'est pas évident de s'en rendre compte tout de suite. Et moi, je l'ai compris en fait à travers les enseignements que il y a une communion avec Dieu qu'il faut développer. Et quand on développe cette communion-là, et c'est ce qui permet d'avoir cette intimité avec le Seigneur. Et la communion est vraiment importante dans notre vie avec le Christ. Voilà. Et comment est née cette communion? D'où est venue cette inspiration, on va dire, de vouloir avoir une communion avec Dieu? Alors moi, j'ai développé la communion à travers plusieurs choses, à travers les messes quotidiennes qui me permettent donc de rester connectée, à travers les enseignements que je suis au niveau du ministère, qui me permettent d'être connectée, à travers l'adoration, à travers toutes ces choses qui te permettent de rester connecté en fait, de rester connecté à Dieu à travers toutes ces petites choses, je dirais, du quotidien qui font que tu es en permanence en sa présence. D'accord. Voilà. Et comment tu as pu allier cette communion avec tes occupations, on va dire professionnelles, familiales? Est-ce que ça a été facile? Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, en fait, c'est ta vie au quotidien. À tout instant, tu es avec lui dans tout ce que tu fais. Tu es en communion pendant que tu travailles, pendant que tu es en famille, pendant que même dans tes loisirs, tu sais que tu es en présence de ton Dieu. Et il y a aussi un autre point que j'ai oublié de mentionner, c'est la méditation de la parole aussi, voilà, qui permet de garder cette connexion. Et comment concrètement, dans tes relations professionnelles, tu as maintenu cette communion en fait? Comment tu sais que tu es en communion avec Dieu dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale? Bon, donc je tournerai un peu la question pour dire qu'est-ce que cette communion m'a apporté dans les différents aspects de ma vie. En tout cas, la première chose que ça m'a apporté, c'est de savoir que Dieu est au centre de ma vie, d'avoir cette foi-là, que c'est Dieu qui est au centre de ma vie et que rien ne peut m'arriver si ce n'est sa volonté. Voilà, ça c'est la première chose que ça m'a apporté au plan général, je disais. Maintenant, tout à l'heure, tu as parlé du plan professionnel. Là, c'est au niveau des approches. Mon approche est différente maintenant, surtout que j'ai eu quand même le privilège d'avoir une vie professionnelle avant ma rencontre personnelle avec le Seigneur et une vie professionnelle après. Et donc, je me rends compte qu'au niveau de l'approche, c'est complètement différent. On n'a pas la même approche que quand on n'a pas cette communion-là. Parce que quand tu as cette communion, tu te rends compte que en réalité, c'est pas toi qui fais. C'est quelqu'un en toi qui fait.
Donc, tu as cette capacité à t'abandonner entre les mains de cette personne. Et il te donne en plus l'intelligence qu'il faut pour aborder certaines choses au plan professionnel, y compris les relations même interprofessionnelles avec les collègues, les collaborateurs, etc. D'accord. Comment décrirais-tu la Madeleine d'avant la communion avec Dieu et la Madeleine d'après communion avec Dieu? Ça, c'est une belle question. Je me suis fait prendre à mon propre piège. Bon, avant, avant, je ne laissais pas à l'autre la possibilité de s'exprimer, parce que c'est moi qui dis que c'est comme ça et c'est comme ça. Donc, ça fait que tu es un peu moins patient, tu es un peu moins à l'écoute. Mais quand tu as cette intimité avec le Seigneur, de temps en temps, bon, il te fait un petit clin d'œil, il te dit, bon, écoute quand même ce que l'autre est en train de dire, et ça te permet d'avoir une autre oreille, et ça permet aussi de trouver des solutions. Parfois, la solution ne vient même pas de toi, malgré que c'est toi qui es le responsable, mais la solution vient d'un plus petit que toi, juste parce que tu as pris le temps de l'écouter. Donc ça, c'est après, une fois qu'on développe cette communion-là, qu'on est attentif à ce genre de choses. Mais avant, bon, on était très carré, bon, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Et maintenant, donc, il y a ce petit bémol-là que cette communion a apporté dans les relations professionnelles. Une autre chose aussi, c'est que ça te permet de relativiser. Quand il y a une situation où avant tu étais inquiet, aujourd'hui tu te dis, ben, si je suis inquiet, c'est comme si je ne reconnais pas la grandeur de Dieu. C'est comme si je n'ai pas confiance, c'est comme si je n'ai pas la foi. Donc, je relativise certaines situations qui, avant, me mettaient quand même plus dans une situation de peur, de crainte, etc. D'accord. Donc, en fait, on va dire qu'il y a un détachement, il y a un abandon, en fait, dans les mains de Dieu. Exactement. On peut dire ça comme ça. Aussi, ce que je peux ajouter, c'est que dans cette vie de communion avec Dieu, elle manifeste aussi les fruits de l'esprit. C'est-à-dire ce qu'elle n'arrivait pas à faire avant, avec la communion de Dieu, elle peut le faire maintenant. Tout à fait. Tout à fait, c'est juste, c'est juste. Et le troisième point que je voulais souligner, c'est de demeurer toujours dans la joie. Voilà, moi, je ne suis jamais triste. Je suis toujours souriante, toujours, quel que soit ce que je vis. Comment tu fais? Donne-nous la recette. Comment tu fais? Mais c'est la communion qui fait. D'accord. C'est la communion. Il faut développer cette communion-là. Sinon, je pense que de nous-mêmes, on ne peut pas avoir cette force-là. Ce serait même prétentieux de penser que c'est de moi-même ou que c'est de toi-même que tu arrives à le faire. Non, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible parce que c'est pas, comment on dit ça, c'est pas naturel. Voilà, c'est le mot que je cherche. C'est pas naturel. Donc, c'est pas de toi-même, en fait. C'est ça. On va dire, en tout cas, cette communion a été vraiment bénéfique pour toi. Ça t'a permis de passer un autre cap. Oui. D'être plus ouvert aux autres, on va dire, de ne plus être centré sur toi. Tout à fait, tout à fait. Et de même pousser des ailes à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, pour moi, c'était fini. J'avais fini le travail, etc. Et c'est cette communion-là qui a permis de me redécouvrir et de me réinventer. Donc, c'est cette communion, je pense, humblement, qui a permis cela. En tout cas, bravo pour cette communion que tu as avec Dieu et qui t'a permis de faire des exploits, des bons. Emmanuela, tu voulais ajouter quelque chose? Nous devons prendre exemple sur son témoignage parce que c'est pas vraiment évident, du tout pas facile même de pouvoir abandonner ton ancien toi pour être une nouvelle créature. Dieu s'est manifesté, la communion, une vie spirituelle et tout.
ça demande beaucoup de choses aussi. Merci beaucoup, Madeleine, en tout cas, pour ce témoignage et pour tout ce que tu nous as partagé sur ta communion avec Dieu. Nous sommes à l'instant enseignement avec le frère Jean-Baptiste. Et ce soir, nous parlons de la communion comme réponse aux besoins profonds de l'homme. C'est quoi les besoins de l'homme? De quoi l'homme a-t-il réellement besoin, pour commencer? De Dieu. Alors, je veux saluer en fait tous nos auditeurs et tous ceux qui sont connectés en fait sur la plateforme des réseaux sociaux du ministère catholique de transformation et de développement. Oui, comme je dis, l'homme a besoin de Dieu, a priori, je dirais, sans le savoir que c'est Dieu qui le cherche. L'homme cherche le bonhomme, l'homme recherche le bonheur au quotidien, mais l'homme ne sait pas que en fait ce bonheur-là, c'est Dieu. Et que c'est Dieu, dans cette quête de Dieu, que l'homme va essayer de trouver le bonheur dans les choses, dans d'autres personnes, et il va se rendre compte que il n'arrive pas à trouver son bonheur. Et quand l'homme arrive à trouver Dieu, alors l'homme trouve le bonheur. D'accord. Maintenant, est-ce que, comme tu dis, en fait, le besoin de l'homme est de rechercher Dieu. Mais il se trouve qu'on cherche du travail, on cherche à acquérir des richesses. Est-ce que cette recherche ne peut pas nous conduire à trouver Dieu? Oui, puisque c'est un chemin que nous prenons. Et ce chemin-là, très souvent, Dieu l'utilise pour faire en sorte qu'on puisse le rencontrer. Quand on cherche du travail, c'est parce qu'on recherche quelque chose. On sait que on va chercher à avoir un salaire. Le salaire va permettre de nous prendre en charge. Et donc, on se dit que ça va nous procurer du bonheur. Et quand on regarde le processus de l'homme, quand on est enfant, on fait des rêves. On se dit que ah oui, ça, quand je vais grandir, je vais travailler, je vais pouvoir m'acheter une voiture, je vais pouvoir. Et donc, quand on grandit, qu'on a le travail maintenant, on se dit, ah, c'est bien, il faut que je cherche à me marier. Quand je me marie, ah, c'est bien, il faut que je cherche à avoir des enfants. Quand j'ai des enfants, c'est bien, il faut que je cherche à avoir une voiture, une maison. Donc, vous voyez que à chaque fois qu'un besoin est assouvi, on se rend compte qu'il y a un autre besoin qui est là. Pourquoi? Parce que chaque jour, on est en quête de la réalité de Dieu sans avoir conscience de cette réalité-là. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de prendre conscience de cela. L'homme a été créé par Dieu pour que l'homme soit uni à Dieu. Oui, ça, c'est quelque chose de très important. Il faut comprendre que c'est dans cette union-là que ce besoin de bonheur-là trouve en fait sa réponse. Et donc, ceux qui ont compris cela et qui font cette expérience-là, ils vivent quelque chose d'autre, quoi. Et à quel moment le besoin de communier avec Dieu naît? Qui initie? C'est Dieu qui met cela dans notre cœur ou, comme tu dis, en fait, c'est comme une pyramide. On atteint un palier, on passe à un autre palier jusqu'à arriver à ce palier de la recherche de Dieu. Non, c'est clair. En fait, ce que je dis, c'est que dès le commencement déjà, l'homme cherche Dieu sans savoir que c'est Dieu qu'il cherche. Parce que Dieu a mis déjà en l'homme, dès le commencement, le désir de le chercher. Donc, l'homme, maintenant, il va trouver des réponses en des choses qu'il touche, en des choses qu'il voit. Mais en fait, il y a un besoin profond, en fait, qui est en lui. Et donc, c'est ce besoin profond-là que l'homme est en train de rechercher. Et en parlant de communion avec Dieu, comment cette communion se manifeste ou comment on peut la décrire? Alors, avec cette question, je reviens en fait aux descriptions que Madeleine a données lors de son témoignage tout à l'heure. On a vu que cette communion avec Dieu a changé sa manière de vivre, a changé la considération qu'elle avait d'un certain nombre de choses. Et elle a trouvé en fait le moyen d'être plus, j'ai failli dire humaine, mais la bonté, l'amour, la paix, la joie sont des éléments qui sont venus caractériser, par exemple, sa vie professionnelle. Donc là où peut-être elle était un peu plus sévère, là elle est devenue un peu plus douce, ainsi de suite. Pour dire que ça va se manifester réellement dans des actes concrets au quotidien.
parce que simplement, ma manière de voir la vie va être différente. Parce que lorsque je suis impacté par la présence de Dieu, je suis rempli de l'amour de Dieu, à partir de ce moment-là, la considération que j'ai de la vie réelle, la vie naturelle, devient différente parce que le regard que je pose sur un homme devient plus un regard de compassion. Donc, plus je grandis dans la communion avec Dieu, plus, en fait, Dieu impacte ma vie. Parce que plus j'ai envie de dire, je commence à penser comme Dieu pense, je commence à agir comme Dieu agit, je commence à chercher à être comme Dieu. Voilà, je peux dire ça comme ça, même si c'est beaucoup prétentieux. Et il y a quelque chose que je voulais dire, c'est que, comme l'un des pères de l'Église nous disait, Dieu nous a créés pour lui, en sorte que lorsque notre cœur est en dehors de lui, notre cœur ne retrouve pas de repos tant qu'il ne se retrouve pas en Dieu. Et ça, pour moi, c'est assez fort. Donc, comprendre que, en fait, nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes. Et que, en réalité, c'est un vrai processus. Nous avons un départ et nous devons aboutir à quelque chose. Et c'est pour cela que, dans sa prière sacerdotale, si on prend Jean 17, du verset 20 au verset 21, on va se rendre compte de quelque chose d'assez fondamental. Hein? Je vois, oui. Je ne prie pas pour eux seulement. Jésus dit, je ne prie pas pour eux seulement. Mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Mais, donc, Jésus priait pour les apôtres et il dit qu'il ne prie pas pour les apôtres seulement, mais il prie aussi pour nous tous là qui allons croire à travers les paroles des apôtres. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Voyez? Donc, le principe même de l'unité fait partie de cette prière qu'on appelle prière sacerdotale de Jésus. C'est la grande intercession de Jésus avant de quitter ce monde. Sa prière, c'était quoi? Faire en sorte que tous les hommes soient un. C'est-à-dire que nous avons été créés pour être unis au Seigneur. Et si nous faisons partie de ce qu'on appelle le corps du Christ, vous êtes d'accord avec moi que le corps est uni à la tête. Donc, le corps se retrouve en santé lorsque l'union se fait. Donc, l'homme a été créé pour être uni au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Et c'est la raison pour laquelle, même quand je ne connais pas Dieu, je cherche Dieu sans savoir que c'est lui que je cherche. Et quand je le rencontre réellement, alors je fais l'expérience de la plénitude. Parce que le bonheur que je vais avoir, il n'y a pas un élément sur la terre qui me communique ce bonheur que j'ai lorsque je suis dans l'intimité avec le Seigneur. Ça devient autre chose. Et donc, c'est une autre réalité que je vis. Et c'est pourquoi c'est important de le savoir. Nous n'avons pas été créés par Dieu pour nous-mêmes. Nous avons été créés par Dieu pour lui, pour que nous soyons un avec lui. On entend également parler de communier au corps du Christ, communion avec les frères, communion avec l'Église. En quoi est-ce qu'il y a une différence entre ces différentes communions et en quoi elles peuvent nous aider dans notre communion avec Dieu? En fait, j'aime bien quand quelqu'un a demandé à Jésus quel est le commandement qui est le plus important. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Et une fois que ta vie est centrée sur ces deux éléments, alors tu as accompli toute la loi. C'est fort. Ça veut dire que le seul principe que nous devons retenir, c'est l'amour. Et dans l'amour, on est un. Mais on commence d'abord par être un avec Dieu dans l'amour pour que cet amour impacte notre relation avec les autres. Donc, lorsque quelqu'un a développé cette intimité avec le Seigneur dans l'amour, alors sa relation aux autres devient une relation totalement différente. Parce que simplement, il vient vers les autres de l'amour de Dieu. Il communique avec les autres par l'amour de Dieu. Quand vous allez voir, et je le dis souvent dans les couples,
Quand vous voyez qu'un couple chrétien divorce, c'est parce que, je dirais qu'ils ne sont pas vraiment convertis ou bien qu'ils n'ont pas grandi dans la connaissance de Dieu. Voilà. Donc, ils n'ont pas vécu leur vie de couple avec les principes de la parole de Dieu. Ils n'ont pas centré leur relation intime sur l'amour de Dieu. Peut-être que dans leur couple, ils ont vécu l'amour des hommes. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'impact. Parce que ce qui nous donne ce mariage qui est garanti, parce que quand on se marie à l'église, c'est pas pour divorcer. Donc, ce qui fait la garantie du non-divorce du mariage chrétien, c'est le fait que chaque membre du couple est connecté réellement à Dieu, a une intimité avec le Seigneur. Et alors, leur amour, leur union, c'est la conséquence de l'amour qu'ils ont pour Dieu. À partir de ce moment-là, le mariage ne peut être qu'à vie. Voilà. Donc, le principe de base, c'est l'union avec Dieu qui nous permet d'impacter de façon positive notre environnement, notre cadre de vie, notre milieu, nos activités. Et donc, c'est ça que l'homme doit rechercher en premier. Aller dans cette union avec Dieu, dans cette unité avec Dieu, dans cet amour avec Dieu-là, pour que l'homme puisse expérimenter la plénitude de la vie qui vient de Dieu. Alors, il connaîtra le bonheur que Dieu a prévu pour lui. Mais quand on n'a pas compris ce principe et que tout de suite on pense qu'on sait, on connaît, et donc on n'a pas besoin de cette intimité avec Dieu, bon, on se rend compte que toujours on a encore cette soif-là, on est toujours en train de chercher cette soif-là, et ça devient un peu compliqué. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui sont pleins d'amour, qui font beaucoup de bien autour d'eux, qui aiment leur prochain, qui posent plein d'actes d'amour en fait. Et comment on pourrait qualifier cet amour-là, puisque ils connaissent pas Dieu, donc c'est pas de l'amour de Dieu en fait. La Bible dit que ils ont la Bible dans leur cœur. Voilà, j'ai plus le verset en tête, mais celui qui manifeste Dieu au quotidien sans avoir connu la parole, il dit qu'il a ça dans son cœur. Pour dire simplement que, oui, quelqu'un peut manifester Dieu, il peut le connaître sans le connaître. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important parce que l'intimité à Dieu entraîne certaines réactions de vie. Si on prend le cas, je dirais, du livre de la Genèse, Genèse 3, du verset 8 au verset 11, on va comprendre un peu qu'est-ce qui a été l'impact, en fait, de la rupture de l'homme avec Dieu. Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu Ils ont entendu les pas de Dieu. qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Dieu se promenait dans le jardin à la brise du jour, comme d'habitude, et il venait pour sa promenade avec Adam et Ève. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Attends, quelqu'un avec qui on a l'habitude de se promener, et puis tout de suite, il est en train d'arriver, et en court, on s'en va se cacher. Yahvé Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit. « Et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Ce texte me montre quelque chose d'assez précis. C'est que dès que l'homme est séparé de Dieu, l'homme perd tout. L'homme se retrouve nu. Voyez? Donc, la Bible dit que le péché met un gouffre entre Dieu et l'homme. Et donc, l'homme qui perd l'intimité avec Dieu, il devient pauvre. C'est Dieu qui nous rend riches. J'ai aimé un jour j'étais en train de discuter avec un ami, et puis ils ont donné un exemple que son père lui a donné, mais moi j'ai ramené ça à Dieu. Il a ramené ça au premier président de la Côte d'Ivoire, mais moi j'ai ramené ça à Dieu. J'ai dit, voyez, nous tous, nous sommes là.
Toi, tu peux être 1-0, elle peut être 2-0, elle peut être 3-0, 4-0. Quel que soit le nombre de zéros qu'elle est, c'est quoi? C'est 0. Mais Dieu est 1. Si Dieu se met devant ton 0, tu es quoi? 10. Tu es 10. Si Dieu se met devant son 0, elle est quoi? 100. Si Dieu se met devant son 0, elle est quoi? 1000. Voilà. C'est Dieu qui nous donne la valeur. C'est Dieu qui fait que nous sommes ce que nous devons être. Et donc, l'union à Dieu est quelque chose de clé pour nous. Et c'est pourquoi tout chrétien doit chercher à entrer dans cette communion avec le Seigneur. Tout chrétien doit chercher à développer cette intimité avec le Seigneur. Parce que c'est de cette intimité-là que sa vie va rayonner. Vous voyez, personne ne peut vivre la vie de Dieu pleinement sans cette intimité. C'est pas possible. Quand on regarde la Bible encore, on voit que tout le parcours de Jésus, que ce soit à Gethsémani, que ce soit partout où Jésus est passé, il était en communion avec son Père. Toujours en train de parler avec son Père. Même quand les gens étaient en train de le frapper et tout, il était en communion avec son Père. Il était uni à son Père. Mais à quel moment Jésus n'était plus uni à son Père? Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, je dis sûrement que en ce moment précis, Jésus était tellement rempli de péché que Dieu était obligé de se détacher de lui parce que Dieu ne supporte pas le péché. Donc, vous voyez que l'union à Dieu a été le fondement de la vie de Jésus. Et nous sommes appelés à cette réalité-là, comprendre que c'est parce que nous sommes unis à Dieu que nous sommes capables d'exploiter tout ce que Dieu, tout le potentiel que Dieu a déposé en nous. Parce que simplement, vous voyez, au baptême, qu'est-ce qui va se passer? On va recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera à l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit est venu, pourquoi? Pour nous conduire. C'est le Saint-Esprit qui connaît notre destinée. C'est celui qui connaît les pensées de Dieu. C'est lui qui sait ce que Dieu a prévu faire avec nous. Donc, quand il vient sur la terre, son premier rôle, c'est de faire en sorte que toi et moi, on puisse découvrir quel est le projet que Dieu a sur nos vies. Mais si nous ne développons pas de relation avec le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit va nous communiquer cela? Donc, nous avons besoin de développer cette intimité avec le Saint-Esprit en sorte que lui-même déjà nous communique cette réalité. Et encore, comment quelqu'un peut te conduire si tu ne l'écoutes pas? Jésus a dit qu'il vient pour nous conduire. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas seuls. Mais pourquoi Jésus dit, je ne vous laisserai pas seuls? Pourquoi le Père et le Fils décident de ne pas laisser l'homme seul? Parce que simplement, l'homme n'a pas été fait pour vivre seul, pour vivre en dehors de Dieu. Et que je ne peux accomplir le projet de Dieu sur ma vie que si Dieu est en moi. Parce que ce projet que Dieu me communique, c'est lui qui va l'exécuter en moi. Donc, j'ai besoin d'avoir cette intimité avec le Seigneur pour faire en sorte que j'écoute les orientations du Seigneur et que le Seigneur m'utilise comme un instrument pour accomplir en fait la mission qu'il m'a confiée. Merci beaucoup, frère, pour ces éclaircissements. De ce que je comprends, la communion avec Dieu va se ressentir à travers l'amour qu'on aura envers nos frères, envers les personnes qui sont autour de nous. Et la communion avec Dieu également va également nous permettre de nous orienter dans le sens, dans la volonté de Dieu. C'est ça. Et comment, pour un chrétien, vivre cette communion? Alors, pour un chrétien, la première des choses, c'est que j'ai besoin de connaître la parole de Dieu. C'est-à-dire, si je veux vivre ma communion avec Dieu, il faut que je le sache. Si je ne suis pas enseigné sur les principes de la parole de Dieu, sur la manière dont Dieu voit les choses, je vais prendre, moi, mes perceptions à moi pour les perceptions de Dieu. Or, si je veux découvrir les perceptions de Dieu, il faut que j'entre dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que je retrouve ces perceptions-là. Voyez, et je bénis le nom du Seigneur parce que notre Église est riche. Nous avons la parole
nous avons la tradition, nous avons les écrits des pères de l'Église. Il y a tellement d'écrits, il y a tellement de réalités. Nous avons tout ce que l'Église met à notre disposition, la messe, les temps de réconciliation, tout ce qu'il faut pour que nous soyons capables de pouvoir nous accrocher en fait à la réalité du Seigneur. Donc c'est quelque chose d'assez important. D'accord. Et pour rebondir justement, quand tu dis de prendre la parole, des fois on entend autour de nous des gens qui vont dire « je lis mais je ne comprends pas ». Comment saisir cette parole? Comment vivre pleinement cette parole? Ou bien comment quelqu'un, bon, on va dire qui est profane, qui veut vraiment comprendre la parole, comment il doit la prendre en fait concrètement? Alors, il y a une lecture qui permet de pouvoir normalement y arriver. Il est bon quand c'est comme ça de se faire accompagner par quelqu'un déjà qui a saisi le principe et qui sait le faire. Et donc autour de nous, nous avons nos prêtres, nous avons des personnes qui sont plus avancées que nous, qui peuvent nous aider en fait à pouvoir le faire. Mais une chose est certaine, c'est que déjà, moi, la première fois que j'ai commencé à lire la parole un peu comme un roman. Mais ce que je faisais d'abord, c'est que j'invoquais le Saint-Esprit. Je demandais au Saint-Esprit de m'éclairer. Parce que j'avais comme un défi qui était de dire que, OK, j'allais lire un chapitre de la Bible par jour. Pourquoi? Parce que j'avais eu un échange avec mon frère sur la réalité de l'Église et je me suis rendu compte qu'en fait, il pouvait parler parce que lui, il connaissait la Bible et que moi, je ne connaissais pas la Bible. Donc, j'ai dit, non, tu peux pas me dire ce que tu viens de me dire là. Donc, moi aussi, je vais aller lire la Bible et puis on va discuter. La seule chose qu'il m'a dit, ben écoute, donc si tu veux lire là, avant de lire, faut que tu invoques le Saint-Esprit d'abord. J'ai dit, d'accord, j'ai compris, ne t'en fais pas, mais moi, je vais lire la Bible. Et ce qui est bien, c'est que ça a été mon entrée dans le cheminement parce que Dieu s'est servi de ça pour faire en sorte que des personnes m'invitent et que ce soit le lieu de faire pour moi ma rencontre personnelle avec lui et que ces personnes-là m'accompagnent dans la lecture de la parole de Dieu, dans ce cheminement-là, qui m'a ouvert les yeux sur les évangiles et qui en fait que, bon, j'ai dit, j'ai compris réellement ce que Dieu attendait de moi et j'ai eu cette soif-là de vivre en fait cette réalité et cette soif d'être intime au Seigneur, cette soif de chercher Dieu. Ça a été ça en fait qui a été le déclencheur. Ok. Donc, d'accord, Berger. Pour toi, quels sont les bénéfices spirituels de la communion régulière? La première des choses, c'est quoi? C'est que je n'avance pas au hasard. Quand j'avance éclairé, et c'est clair que en tant que chrétien, ma volonté, c'est de faire la volonté de Dieu. Or, qui connaît plus la volonté de Dieu sur ma vie que le Saint-Esprit? Donc, cette communion avec le Seigneur permet au Saint-Esprit d'éclairer ma vie. Et comme la parole dit, ta lumière est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Voilà. Donc, quand je me déplace le matin, il faut que je sois éclairé, en fait, par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit m'éclaire. Et ça, c'est déjà quelque chose d'assez important. Deuxièmement, c'est que je cherche à centrer ma vie sur Dieu, ma vie sur sa parole. Et donc, tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu me fatigue. Parce que je veux plaire à Dieu, je veux faire ce que Dieu veut. Donc, ça fait que ma vie chrétienne est plus enrichissante. Troisièmement, j'ai compris que la vie, c'est pas ce qu'on est en train de vivre ici, là. Et que c'est juste un passage et qu'on va arriver de l'autre côté. Donc, ici, je commence à préparer comment je vais arriver de l'autre côté. Donc, ça fait que ma compréhension des choses est différente. Les choses que d'autres personnes peuvent trouver de très important, moi, je vais pouvoir relativiser. Il y a un détachement que j'arrive à faire sur le bien matériel par rapport, en fait, au bien spirituel. Donc, ça fait que, réellement, je dis, ma manière de regarder la vie est différente. Ma joie va venir du fait que je suis en train d'aider des gens qui sont autour de moi. Pas du fait que je possède un certain nombre de choses. Au contraire,
quand je possède que je partage pas, je me sens égoïste. Et pour moi, c'est important que je puisse partager. Donc, pour dire que il y a un changement de considération des choses qui va venir s'opérer en moi. Et puis, j'ai ce désir profond de partager ce que j'ai. C'est-à-dire, c'est pas seulement le bien matériel, mais le fait d'avoir rencontré le Christ et qu'il me procure du bonheur dans l'intimité avec laquelle je suis, alors je vois tous ceux qui sont autour de moi, est-ce que eux aussi, ils peuvent expérimenter le bonheur que je suis en train d'expérimenter en connaissant le Christ comme je le connais et en cherchant à grandir dans l'intimité avec lui. Margène, pour un nouveau chrétien qui veut marcher en communion véritable avec le Seigneur, est-ce que cela nécessite un suivi de son dévancier, d'un prêtre Oui, ce serait souhaitable. Vous voyez, quand un enfant veut apprendre à marcher, sa mère va lui tenir la main, voilà, pour qu'il commence à faire ses premiers pas. Et ça, ce serait souhaitable d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas, qui connaît plus que nous et qui nous aide à faire nos premiers pas. Mais c'est sûr qu'après, j'aurai mon autonomie. Mais pour commencer, c'est bon d'avoir quelqu'un qui nous aide à le faire. Il y a des chrétiens qui vont à la messe le dimanche et les jours de fête. Est-ce que avec rien que ça, ils peuvent développer leur communion avec Dieu, ou bien, enfin, quel message tu pourrais leur passer par rapport à ça? Même quand ils vont à la messe, que les dimanches et les jours de fête, les prêtres leur disent qu'il faut qu'ils méditent la parole. Donc, pour dire que la méditation de la parole, elle est fondamentale. Souvent, je dis que, bon, il y en a qui méditent la parole, c'est pas eux qui méditent la parole. C'est Par le prêtre, procuration. par procuration, c'est ça. C'est le prêtre qui médite la parole pour eux. Parce que quand il prépare son homélie, il prend le temps de méditer la parole pour venir communiquer un message, en fait, à tous ceux qui sont là. Alors, avant de venir à la messe, il faut que je prenne le temps, moi, de méditer les textes. Quand je prends le temps de méditer les textes, de les comprendre, quand j'arrive, alors l'homélie m'éclaire, mais de façon dense. Et je suis vraiment à l'intérieur. Et donc, le fait que moi-même, je fais ce travail de méditation, ça me fait plus progresser que lorsque je n'en fais pas. Et autre chose, c'est quoi? C'est que il faut approfondir. Parce que le message que je vais avoir n'est pas forcément suffisant. Il faut que j'aille plus loin. Ces personnes-là, pour qu'ils soient experts dans les domaines d'activité dans lesquels ils sont allés à l'école. Ils ont appris. Donc, il y a un apprentissage à avoir pour grandir, en fait, dans la connaissance et grandir dans l'intimité avec le Seigneur. Mais peut-être ils se disent aussi que au bout de l'année pastorale, ils auront fait le tour de la Bible en allant à la messe tous les dimanches. Oui, maintenant la question est, quelle est la conséquence sur leur vie quotidienne? Quel est l'impact que eux-mêmes ils voient sur leur vie quotidienne? Est-ce que ils ont vraiment l'impact que la Bible demande? Ou bien il y a des choses sur lesquelles ils rament encore? Mais pour dire simplement que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu fais l'effort d'aller plus loin avec le Seigneur, plus tu grandis. Frère Jean-Baptiste, tout à l'heure, tu parlais du péché qui crée un gouffre entre Dieu et nous. Est-ce que c'est un gouffre qui est, on va dire, qu'on ne peut plus refermer, ou alors si on veut le refermer, comment est-ce qu'il faut procéder? Et la première chose, je te dis merci à Dieu. Dans sa gentillesse infinie. Il a envoyé son fils mourir sur la croix pour nous, afin que ce qui faisait qu'il y avait ce gouffre-là, lui, il puisse le racheter. De sorte que quand je crois au Fils, les péchés que j'ai commis dans le passé, les péchés que j'ai commis aujourd'hui, ceux que je vais commettre demain, sont comptabilisés à l'intérieur des péchés qu'il a portés sur la croix. Donc, à partir de ce moment-là, je peux m'asseoir et puis demander pardon au Seigneur, parce qu'il a déjà payé le prix pour moi. Et donc, je peux repartir à nouveau. C'est ça. C'est toute la force
de l'action que Jésus a menée sur la croix. C'est le prix de la vie de l'homme. Il a payé le prix pour que toi et moi, on soit sauvés, on ait la vie. Pour que toi et moi, désormais, on soit reconnectés à Dieu. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez? Donc, depuis Adam et Ève, l'homme est privé de la gloire de Dieu. Et c'est ça. On a été privés de Dieu et nous tous, on était éligibles pour l'enfer. Et Dieu, dès le commencement déjà, avait prévu qu'il ne pouvait pas laisser, en fait, l'homme qu'il a créé finir comme ça. Alors, le plan de Dieu a été Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus est mort et ressuscité sur cette croix-là pour que, de nouveau, toi et moi, parce que nous croyons en lui, nous avons accès à la vie éternelle. Nous avons accès à la communion avec Dieu. Nous avons accès à l'intimité avec Dieu. Donc, nous devons être, je dirais entre guillemets, nous sommes des privilégiés puisque nous avons le sacrement de la réconciliation qui nous rapproche de Dieu. On doit considérer ça comme un privilège. C'est un vrai privilège. Mais il m'est arrivé parfois de rencontrer des personnes qui vivent dans la culpabilité, qui veulent, bon, je ne vais pas dire qu'ils veulent rester, mais qui n'arrivent pas à se détacher de cela, de comprendre en fait que le prix a été déjà payé pour nos péchés. Comment faire sortir ces personnes en fait de cette culpabilité? Ouais, et ça, c'est la preuve que ces personnes ont besoin d'être enseignées. C'est-à-dire comprendre réellement ce qui s'est passé. Parce que si je prends des brides, je n'ai même pas compris pourquoi Jésus est mort sur la croix. Et donc, bon, à partir de ce moment-là, si je n'ai pas compris, il serait difficile pour moi d'accepter que le péché que j'ai commis là, il m'a pardonné. Si je ne sais pas c'est quoi l'amour de Dieu le Père, vous voyez, quand vous prenez le cheminement des 7 semaines du renouveau charismatique, vous vous rendez compte que ce cheminement-là aide le croyant à découvrir en fait ces différents aspects qui sont importants pour lui. Voilà, ce en quoi il croit est fondé sur des principes de la parole. Et donc, il faut qu'il soit enseigné sur ces principes de la parole-là. Ce qui fait que, en comprenant ces choses-là, ben, il passe à un autre niveau. Et c'est important. Si aujourd'hui, nous, on est si engagés dans la réalité de l'œuvre de Dieu, mais c'est parce qu'on n'a plus le temps de comprendre ces principes. Et là, c'est devenu notre modèle de vie. Parce qu'il s'agit de changer de modèle de vie. Voilà. Et quand tu changes de modèle de vie, alors, tu vois que Dieu est présent dans ton quotidien. Il y a des choses que tu aurais fait. Jésus dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Si tu es chrétien du dimanche, je ne crois pas que tu puisses faire ça. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Voilà. Donc, pour ça, il faut vraiment que ta vie soit fondée réellement sur la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, il y a des choses que tu peux pardonner, il y a des choses que tu peux accepter. Mais quand tu es dans ta logique humaine pour faire la chose de Dieu, c'est difficile. Il faut être dans la logique de Dieu pour faire ce que Dieu demande. Et dans l'Église catholique, on parle des anges, des archanges, de la Vierge Marie. Comment Dieu les utilise pour être un canal, en fait, dans notre communion avec lui? Marie est... Moi, je dis toujours, elle est la première chrétienne. Parce qu'elle a été la première à donner sa vie. À accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais elle est allée plus loin. Elle a accepté en elle. Tu vois, donc c'est fort, en fait, l'acte que Marie a posé, parce que si elle n'avait pas posé cet acte-là, c'est clair qu'on ne sait pas si aujourd'hui, nous, on pouvait parler de rachat, si on pourrait parler d'autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui a marqué, qui a à la base du commencement de ce projet de Dieu-là. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Donc, quand
mais quand on regarde, on lit la Bible, on se rend compte qu'elle était très pieuse. Et donc, pour nous, chrétiens catholiques, elle devient un modèle de vie. Elle a dit oui au Seigneur. Malgré les situations difficiles et tout ça, elle est restée. On se retrouve à Cana. Jésus lui dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais on se rend compte que ce qu'elle a demandé là, c'est ce que Jésus a fait. Ça veut dire que sa parole a un poids auprès de Jésus. Et nous qui sommes chrétiens, qui croyons à la communion des saints, nous on dit aujourd'hui, ok, Marie intercède pour nous. Tu nous as montré ici-bas que tu as du poids à côté de Jésus. Quand tu parles, Jésus suit. Même quand son heure n'est pas encore arrivée, il précipite son heure à cause de toi. Donc, l'intercession de Marie est quelque chose d'important pour nous qui sommes chrétiens. Et on a vu comment dans la Bible, Dieu a utilisé les anges pour envoyer vers l'homme. L'ange Gabriel, tous ces... Voilà. Il les a utilisés et ils sont là à notre service. Dieu les utilise pour faire en sorte que on puisse en fait évoluer comme il faut. Donc, on a des modèles de vie. Et vous voyez pourquoi l'Église croit à la communion des saints. Parce que les saints sont des personnes qui, à un moment donné, ont été un modèle et qui ont mené une vie qui est conforme à ce que Dieu veut. Et ce modèle-là, il est important. Et pour nous, ce sont des personnes qui sont vivantes, ce ne sont pas des morts. Parce que s'ils étaient des morts, je suppose que Abraham ou Moïse ne seraient pas apparus à Jésus à la transfiguration. Donc, pour dire simplement que ceux-là, ils peuvent aussi intercéder pour nous. Donc, ils concourent à nous aider à aller vers le Christ, à aller en profondeur dans l'intimité avec le Seigneur. Donc, c'est la raison pour laquelle tout ce que l'Église nous offre dans ce cadre-là, prenons le temps de comprendre ces choses-là et non de les faire par mimétisme. Parce que souvent, c'est le comportement de certaines personnes vis-à-vis de la Vierge Marie qui fait que les autres disent que oui, en fait, on est en train d'adorer Marie, on est en train de faire... Non, on sait qui est Marie pour nous. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Voilà, donc il faut que tous ceux qui sont dans les différents mouvements soient vraiment enseignés de sorte qu'ils soient capables, lorsqu'ils échangent avec d'autres frères qui sont peut-être pas catholiques, qu'ils puissent leur dire en fait la fondation de leur foi et de leur action. Et ça, c'est important. Okay. Merci beaucoup, en tout cas, pour le bien fondé de cet enseignement. Je pense qu'il tombe à pic, en tout cas, pour nous rappeler l'importance d'avoir une belle communion avec Dieu et surtout, en fait, toutes les grâces que ça nous rapporte dans notre vie de tous les jours, comme on l'a vu avec le témoignage de Madeleine Bobifou. Encore un petit mot pour nos auditeurs. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que il faut que nous comprenions une chose, c'est que quand vous prenez même le texte d'Éphésiens 4, l'homme doit grandir pour atteindre la stature parfaite du Christ. Donc, pour dire que c'est comme si nous devons être totalement inféodés en fait au Christ. C'est-à-dire, nous sommes le corps du Christ et nous devons arriver à faire un avec la tête qui est le Christ. Donc, la croissance de l'homme, c'est de croître vers le Christ. C'est ça le processus de la vie. Le processus de la vie n'est pas un processus où, bon, on est là, on est enfant, physiquement, humainement, et puis après, on devient adulte, et puis après, bon, on est vieux, et puis après, on meurt. Non, c'est pas ça le processus. Pour moi, le processus de la vie, c'est que on devient enfant de Dieu, on grandit pour pouvoir être à la stature parfaite du Christ. Donc, ce volet de notre croissance-là est quelque chose d'important. Être unis à Dieu, c'est ce qui nous permet de pouvoir entrer dans le projet de Dieu sur nos vies. C'est ce qui nous permet de pouvoir accomplir la mission que Dieu nous confie. C'est ce qui nous permet de pouvoir agir comme Dieu veut qu'on agisse. Donc, c'est vraiment important que chacun de nous ait ces soifs-là, que nous soyons tous en quête de cette connexion au Seigneur, d'être unité au Seigneur. À partir de ce moment, nous allons voir que si nous tous nous sommes unis, alors vraiment l'amour sera le fondement de la vie que nous menons sur la terre. C'est ça.
Merci beaucoup, chers frères, et merci encore à nos auditeurs qui nous suivent. Nous espérons que vous avez été transformés par ce bel enseignement et que vous aurez envie, en tout cas, de vraiment rechercher cette communion et de demeurer dans cette communion. Et pour ceux qui nous suivent sur les plateformes du ministère, n'hésitez pas à liker, partager, laisser vos commentaires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père, tu es Dieu, tu es vivant et tu es puissant. Je veux te bénir pour la vie, ô Dieu, de toutes ces personnes qui aujourd'hui sont connectées aux différentes plateformes digitales du ministère catholique de transformation et de développement. Te présenter aussi ces personnes qui sont des auditeurs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et qui, Seigneur, ont pris le temps de suivre cette émission. Père, je te bénis de ce que tu as opéré dans chacune de leurs vies, que toutes ces paroles, ô Dieu, qui sont sorties de nos bouches, ô Dieu, portent du fruit en abondance dans chacune de leurs vies. Je veux ce soir te présenter particulièrement toutes ces personnes qui sont dans les couples. Papa, je t'en supplie, regarde la vie de tes enfants, regarde leur volonté. Ils se sont unis dans les liens sacrés du mariage pour connaître le bonheur qui vient de toi. C'est pourquoi, Père, que leur vie soit totalement transformée. Je t'en supplie, Père, agis avec puissance, surtout dans ces couples qui connaissent des difficultés. Parce que, Père, ils ne t'ont pas rencontré. Parce que, Père, ils n'ont pas agi selon tes voies. Je t'en supplie que tout ce qui crée le blocage, ô Dieu, pour qu'ils puissent te rencontrer, soit cassé maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, que ta main puissante agisse afin que ta gloire se manifeste dans ces couples. Seigneur, je prie ce soir pour les différentes épouses. Père, guéris les cœurs qui sont blessés. Que par ta meurtrissure, ils reçoivent la guérison. Et que, Seigneur, la transformation se fasse. Père, donne aux époux, ô Dieu, d'être à ton image. Père, que leur amour soit fondé sur ton amour. Et que cet amour, ô Seigneur, donne à leur couple de connaître la paix, la joie et le bonheur qu'ils attendent. Seigneur, je veux te présenter tous les enfants qui vivent les conséquences, ô Dieu, des situations de la vie de leurs parents. Je t'en supplie, Seigneur, touche leur cœur et guéris ces enfants. Seigneur Dieu, que ces modèles qui n'ont pas été ce qu'il faut, Père, soient transformés en eux, afin qu'ils connaissent l'amour qui vient de toi. Je t'en supplie, que cette situation ne soit pas une source que l'ennemi va utiliser pour les empêcher eux aussi d'aller vers le mariage comme toi tu l'as voulu. Seigneur, je te les présente. Que ces jeunes, ces enfants grandissent en âge et en sagesse. Donne à chacun de pouvoir te rencontrer afin de faire sa propre expérience avec toi. Qu'il expérimente l'amour qui vient de toi, Père, afin de marcher à ta suite. Glorifie ton nom dans chacune de leurs vies. Seigneur, ce soir encore, je veux te présenter toutes ces personnes qui sont en quête d'emploi et qui ont besoin, Seigneur, de ton intervention. Je le sais. Parce que Pierre t'a écouté, Père, tu as permis à Pierre de faire la pêche miraculeuse. Seigneur, que cette rencontre se fasse dans la vie de ces personnes. Que ce que toi, tu les communiques, oh Dieu, ils le reçoivent afin de pouvoir, Papa, marcher à ta suite. Et Seigneur, que toi, ta main puissante agisse dans leur situation professionnelle, qu'ils connaissent la joie, Seigneur, de l'embauche. Seigneur, je veux te présenter aussi les personnes seules, celles-là même qui sont en quête de l'âme sœur. Je t'en supplie, ce soir étends ta main sur eux, afin que, Père, ils aient le discernement nécessaire de pouvoir écouter celui que toi, Dieu, tu envoies auprès d'eux. Que leur choix soit ton choix. Que leur cœur soit totalement transformé. Afin que, Père, ils ne laissent pas passer ces personnes que toi-même tu as amenées pour qu'ils puissent, oh Dieu, être en union avec eux. Ce soir encore, je veux te présenter toutes ces personnes, Seigneur, qui ont des entreprises et qui éprouvent beaucoup de difficultés à faire avancer, à faire prospérer ces entreprises-là. Seigneur, qu'ils sachent que ta présence fait la différence. Oui, Seigneur, qu'ils te connaissent, qu'ils t'expérimentent, afin
qu'ils t'utilisent pleinement dans le cadre professionnel. Étends ta main sur eux, qu'ils connaissent la joie de l'intimité avec toi. Ce soir aussi, Seigneur, je veux te présenter tous ceux et celles, ô Dieu, qui te cherchent, Seigneur, à te rencontrer, à faire cette expérience personnelle où toi, Dieu, tu te révèles. Seigneur, je prie pour eux. Et c'est pourquoi, ce soir, je vais demander à toutes ces personnes qui ont besoin d'une rencontre personnelle avec le Seigneur de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ô Dieu, ce soir, j'ai compris que tu m'as créé pour toi et que, Seigneur, ce qui sera avantageux pour moi, c'est d'être en intimité avec toi. C'est pourquoi, Jésus, je te choisis comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me livre et consacre à toi. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je te donne ma vie. Prends ma vie et donne-moi de faire ta volonté. Amen. Seigneur, je veux te bénir et te glorifier pour toutes ces personnes, ô Dieu, qui sont seules et qui, Seigneur, se sentent délaissées, qui vivent des situations de souffrance et qui ne savent pas comment faire pour pouvoir s'en sortir. Seigneur, je t'en supplie qu'une âme généreuse aide tes enfants. Sois toi-même la solution à toutes les situations qu'ils sont en train de vivre. Seigneur, ne laisse personne, ô Dieu, en dehors de toi. Je veux te présenter aussi ces personnes, Père, qui cherchent à développer leur intimité avec toi et qui ne savent pas comment faire. Père, je t'en supplie, regarde au désir qu'ils ont dans leur cœur. Regarde à la soif qu'ils ont dans leur cœur. Et toi-même, Seigneur, agis avec puissance en sorte que tes enfants te découvrent. Tu es le Dieu de leur vie et c'est toi qui es le fondement de leur vie. Seigneur, donne à chacun de te connaître véritablement. Ce soir, je prie. Je prie par rapport au Dieu, à la situation de nos nations. Père, que ta main puissante agisse afin que tous soient un. Je prie au Dieu que dans l'Église, nous soyons un. Dans les familles, nous soyons un. Je prie pour l'unité dans les couples. Je prie pour l'unité dans les familles. Je veux te présenter, Seigneur, toutes ces personnes, ô Dieu, qui sont en désaccord. Toutes ces personnes qui ne peuvent pas pardonner parce que simplement, ils ont été blessés par quelqu'un. Seigneur, je veux te les présenter. Ô Dieu, étends ta main sur leur cœur. Par ton meurtrissure, qu'ils reçoivent la guérison qui vient de toi. Seigneur, que cette guérison se transforme en amour, en paix et en joie. Donne à chacun de t'expérimenter, de vivre pleinement la joie qui vient de toi et de te glorifier. Père, ce soir, ouvre un chemin pour tes enfants. Un chemin de joie, un chemin d'amour, un chemin de paix. Et bénis-les parce que tu es le Dieu de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici à la rubrique Informations de notre émission avec Emmanuela. Emmanuela pour les informations du ministère. Bonsoir Zoé, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers auditeurs qui nous suivent depuis la RNC. Alors les nouvelles au ministère sont bonnes. Nous avons tous les lundis au cœur de la cité à partir de 21h qui est diffusé sur la radio catholique et sur nos différentes plateformes, c'est-à-dire Facebook et TikTok. Tous les mardis, nous avons la session Emmanuel à partir de 19h30 à la maison Sainte-Thérèse de Jésus, dans le prolongement de la paroisse Bon Pasteur, qui est un moment d'enseignement, un moment d'édification. Tous les mercredis, nous avons l'espace du travailleur chrétien à partir de 19h30 à la paroisse Bon Pasteur, qui est un moment dédié aux travailleurs et aux personnes en quête d'emploi, qui est aussi un moment d'enseignement, un moment de formation. Tous les jeudis, nous avons la vie abondante à partir de 21h, qui est un moment d'enseignement, un moment de partage qui est diffusé sur la radio nationale catholique et sur la page du ministère catholique de transformation et de développement, qui est un moment d'enseignement, qui est un moment de parole, un moment de partage. Aussi, nous avons tous les dimanches à partir de 15h30 à la maison Sainte-Thérèse de Jésus, le temps des vainqueurs, qui est un moment de prière, un moment de proclamation, un moment de victoire. Pour tous ceux qui désirent se faire suivre
par le berger, vous pouvez nous joindre au 07 01 81 24 00. Je répète 07 01 81 24 00. Nous aurons un réel plaisir de vous avoir au bout de fil. Pour terminer, nous vous invitons à vous abonner sur nos différentes plateformes qui sont LinkedIn, YouTube, TikTok et Facebook. Voilà, ainsi prend fin les informations du ministère. Merci beaucoup, Emmanuela, pour les informations concernant le ministère. Chers auditeurs de la RNC et à tous ceux qui nous suivent sur les plateformes du ministère catholique de transformation et de développement, nous arrivons au terme de cette belle émission où nous avons eu l'occasion de découvrir l'importance d'avoir une belle relation avec Dieu, une belle communion avec Dieu, à travers le témoignage de Madeleine Boguifo et à travers l'enseignement du frère Jean-Baptiste Gervais. Et oui, nous vous disons merci d'avoir été avec nous, sans oublier notre remerciement du côté de la technique de la RNC avec Marc Adaye, sans oublier les techniciens du ministère catholique de transformation et de développement. À très bientôt pour votre émission La Vie Abondante.